Compère Loup et compère Renard, amis de longue date, rôdent dans la forêt chacun de son côté. Soudain, ils tombent nez à nez. Ah, compère Isengrin, bien le bonjour. Bonjour, Renard. Alors, Isengrin, toujours à l'affût d'un animal à attraper? Pas beaucoup de succès à ce que je vois. Tu n'as encore rien pris. Oh, ne m'en parle pas, c'est désolant. Dès qu'ils m'aperçoivent ou qu'ils me sentent, les petits animaux se sauvent en vitesse. Et je ne cours plus aussi vite que quand j'étais jeune. Oui, effectivement, un gros lourdeau comme toi a du mal à se faire discret. Un gros lourdeau? Non, enfin, je voulais dire quelqu'un d'aussi imposant que toi, qui impressionne les autres par sa belle allure. Mais j'y songe. N'as-tu jamais pensé à te faire tout petit, cher Isengrin, mon bon compère Loup? Bah non. Et comment le pourrais-je vu ma taille? Et pourtant, il y a peut-être un moyen de te rendre tout petit. Voyons, réfléchissons. Ah, mais oui, sûr qu'il y en a un. Écoute, Isengrin, tu vas me suivre et je vais te montrer le plus grand chêne de la forêt. Oui, je le connais, mais il faut marcher un petit peu pour s'y rendre. Allons-y, et je te promets que tu ne vas pas être déçu, mon bon ami. Ah non alors! Compère Renard et compère Loup marchent un moment et arrivent enfin devant le plus grand chêne de la forêt. C'était quand même pas tout près, hein? Non, c'est vrai, mais crois-moi, ça valait le coup de venir. J'espère bien. Alors, quel est ce moyen de me rendre tout petit, compère Renard? Dis-moi tout, que je puisse enfin chasser convenablement. Regarde ce beau chêne, le plus grand et le plus majestueux de la forêt. Tu le vois comme moi, compère Loup. Ben oui, évidemment, il est tellement grand qu'en courant trop vite et sans regarder, on pourrait facilement s'écraser le museau sur son tronc. On dirait qu'il occupe tout l'espace de la forêt à lui tout seul. Tu as raison, mon bon compère Isengrin. Alors figure-toi que cet imposant arbre que personne ne peut ignorer, tant il est immense, a le pouvoir de te rendre tout petit. Non, c'est vrai? Mais oui, bien sûr. Et en plus de ça, il peut te donner l'apparence que tu veux. Si tu veux être une biche, il t'en donnera l'apparence. Si tu veux être un sanglier, tu seras un sanglier. Oh, mais c'est génial! C'est vraiment ce dont j'ai besoin. Si les animaux ne me reconnaissent pas, ils n'auront pas peur de moi et ils ne se sauveront pas à toutes jambes. Alors je pourrai les surprendre et les attraper sans aucune difficulté. Oui, c'est ça qu'il me faut. Voilà, tu as tout compris, mon bon compère. Alors, voilà ce qu'il faut faire.
tu dois frapper 3 fois sur le tronc du chêne avec une branche, tout en pensant à ce que tu veux devenir. Et tu ne dois rien dire d'autre que toc, 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 en frappant avec la branche. Oh bah, c'est plutôt facile, je devrais y arriver sans problème. Mais oui, c'est très facile, mon bon compère loup. Mais avant de commencer, dis quand même à ton vieil ami renard en quoi tu voudrais être changé. Eh bien, tu sais, compère renard, depuis très longtemps, je rêve de faire comme toi. De faire comme moi? Mais de faire quoi comme moi? Je rêve d'aller chasser quelques belles et appétissantes poulettes dans le poulailler de la ferme des étangs. Ah oui, je devine, tu veux être une poule? Oui, c'est ça, c'est une bonne idée, hein? Les poules ne se méfieront pas d'une autre poule, et ainsi, je pourrai approcher de la basse-cour sans effrayer personne. Ah oui, excellent! Comment n'y ai-je pas pensé plus tôt moi-même? Ah, allez, 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 vite, compère renard, que je me change en poule. Bon, tu te rappelles comment faire? Frappe le tronc 3 fois avec cette branche, en disant toc, 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 et en pensant que tu veux devenir une poule. Alors, j'y vais. Toc, toc, toc. Ça y est. Mais ça n'a pas marché. Comment cela se fait-il? Tu m'avais pourtant dit... Oh, mais arrête donc avec tes codec. Je ne comprends strictement rien à ce que tu veux me dire, compère Isengrin. Pourtant, je parle en bon français. Je disais que ça ne marche pas. Je suis toujours un bon gros loup bien poilu. Cote, mais tu vas t'arrêter enfin! Tu es une poule, et je n'y entends rien au langage des poules. Oh! Par ma queue! Oui, tu es une poule! Et une belle poule toute brune en plus! Regarde ce petit bec! Cette jolie petite crête, toute rouge! Et ces belles plumes ornant ta queue! Ça y est, tu es changé en poule. Quoi? Je suis une poule et je ne m'en rends même pas compte? Je ne comprends rien à tes codec. Mais je suis sûr que tu es en train de te demander pourquoi tu ne te rends pas compte que tu es devenue une poule. Mais c'est tout à fait normal. Tu conserves ainsi toutes tes dents et tes griffes. Une fois dans la basse-cour avec les autres poules, tu en auras besoin pour les attraper. Ah, ben oui, pas bête du tout. Alors comme ça, je suis une poule. Allez, compère loup, ou devrais-je dire, compère poule. Il faut y aller, le poulailler t'attend. Oh oui, le poulailler de mon rêve. Oh, compère loup, ma poule, arrête tes codec, s'il te plaît. Renard et Isengrin marchent encore un peu, traversant la forêt,
Ils arrivent enfin à la lisière et aperçoivent la ferme des étangs. Ça y est, on y est, voilà la ferme. Oh, regarde, renard, comme elles sont appétissantes, ces jolies poulettes. Allez, viens, on y va. Oh, mais tu n'y penses pas. Où as-tu la tête, grand nigaud? Je suis un renard. Elles vont me reconnaître. Je n'ai pas été changé en poule, moi. Ah oui, c'est vrai. Mais au fait, tu comprends mes côtes codec ce coup-ci? Oui, de temps en temps, j'y arrive un peu. Bon, allez, j'y vais. Isengrin s'élance et se met à courir à toute vitesse jusqu'à la ferme. Il bondit en sautant par-dessus la barrière pour atterrir dans la basse-cour où les poules se retrouvent terrorisées face au loup. Mais qu'est-ce qui vous arrive? N'ayez pas peur. Vous voyez bien que je suis une poule, moi aussi. Voyons, voyons, les poulettes. Regardez mon joli petit bec jaune. Et cette jolie crête sur ma tête, cette crête toute rouge. Et puis, ma jolie queue, ornée de belles plumes, vous la voyez quand même. N'ayez pas peur, je suis une poule. Côte, 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 codec. Côte, 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 codec. Oh, 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 oh. Les poules font tellement de tapage que la fermière vient voir ce qui se passe. Mais qu'est-ce que c'est que tout ce chahut? Oh, le loup! Attends, tu vas voir ce qu'il en coûte! Mais enfin, mais voyons, calmez-vous donc. Vous voyez bien que je ne suis qu'une pauvre et innocente poule. Une poule? Ah oui, ah, je t'en ficherai moi! Et en plus, tu te moques de moi, comme si je ne savais pas faire la différence entre un loup et une poule. Mais madame la fermière, regardez, vous voyez bien mon petit bec tout jaune et ma jolie crête toute rouge sur la tête. Et puis les jolies plumes de ma queue. Mon petit bec, les plumes de ma queue. Oh, attends, tu as de la chance que je ne sois pas ma sœur Jeanne, parce qu'à côté d'elle, je suis une gentille petite fille. Allez, va-t'en, sauve-toi, vilain grand méchant loup. Bon ben, le coup de me transformer en poule, c'est complètement loupé. On oublie. Allez, je m'en vais. Ah, voilà, il est parti. Ouf, eh ben, il m'a mis dans tous mes états, cet animal. Oh là 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 là. Mais qu'est-ce qui se passe ici, Margoton? Qu'est-ce que c'est que tout ce raffut? Je peux même pas faire la sieste tranquillement. Oh, voilà, sale bestiole. Tu as réveillé Jeanne? Non, non, Jeanne, t'inquiète pas, c'est rien. C'est juste un loup qui se prenait pour une poule. Un loup qui se prend pour une poule? Ah ben voilà autre chose. Dis-lui de ne pas remettre le nez ici parce que je m'en vais lui chatouiller les côtelettes, moi.
T'entends le loup? T'auras affaire à moi si jamais tu t'avises de revenir. Parole de Jeanne. Alors là, compère Renard s'est bien moqué de moi en me faisant croire que j'étais devenu une poule. Attendez que je le recroise à nouveau. Il va m'entendre.